Eh bien, mes chers frères et sœurs, vous devez savoir, dans la vie, il y a des combats qui arrivent à chaque personne. Il n'y a pas des êtres humains sur la terre sans combat. Personne ne peut vivre sur la terre sans pour autant qu'il soit combattu. Nous avons tous des combats d'une manière ou d'une autre. Ne voyez pas seulement ton problème. Chacun de nous, même quand on prospère, chacun de nous a un problème. D'une manière ou d'une autre. On a tous des combats. C'est seulement les gens ont choisi de fermer la bouche, de ne pas parler de leurs problèmes. Si je commençais à demander à chacun de vous ici de monter et de prendre le micro et que chacun puisse dire son problème, on va fermer des bouches. Des fois, on sera abasourdi. On va se dire, c'est pas possible. Mais il ne donne pas l'impression de quelqu'un qui a un problème. Le problème, ce n'est pas l'impression. Le problème, c'est que nous ne voulons pas exposer nos problèmes à tout le monde. Moi, par exemple, je ne dis pas mes problèmes. D'abord, naturellement, je suis quelqu'un d'introverti. Je cache mes problèmes. J'aime pas exprimer mes sentiments. Donc, si tu vois que je commence à t'exprimer mon amour, ça veut dire que l'amour que j'ai pour toi est profondément à l'intérieur. Je suis quelqu'un, même si je n'apprécie pas ce que tu fais, je te laisse le temps parce que je suis quelqu'un qui n'est pas extraverti, qui montre ses problèmes. Et d'ailleurs, en plus de cela, je ne peux pas prendre mes problèmes et commencer à dire à quelqu'un qui ne m'apportera pas la solution. Le but d'expliquer ses problèmes aux gens, c'est d'abord trouver la solution à son problème. Si je dois dire mon problème aux gens juste parce qu'il faut le dire, alors ça ne servira à rien, parce que je sais qu'en le disant au pasteur Noël, il dira à Maman Yolande dira à Jérémie dira à Benjamin. Après, le problème n'a pas été résolu, mais le problème est devenu public. C'est pour cela, lorsque on a un problème, on fait le choix de se taire et de chercher les bonnes personnes pour leur dire ces problèmes avant que votre problème devienne un journal télévisé de 20h ou de 6h du matin. Donc, comprenez bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, chaque être humain, comme nous sommes ici à l'église, nous avons tous des problèmes. D'ailleurs, peut-être c'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin, parce que nous sommes venus avec nos fardeaux, nous sommes venus avec nos problèmes, nous sommes venus avec des difficultés. Nous sommes là pour que Dieu nous parle, pour que Dieu nous instruise, pour que Dieu puisse orienter et diriger notre destin, afin que nous trouvons la solution à nos problèmes. J'étais en train de dire, tous les êtres humains ont des combats, tous. Il n'y a aucune personne qui n'a pas de combat. Même notre président a des combats. Il y a M23 qui doit régler. Il y a le problème ici avec les opposants, il doit régler. Il y a la francophonie. Le secrétaire général de la francophonie qui n'est pas venu par peur de la sécurité parce que c'est une Rwandaise. En fait, chacun de nous à son niveau a des problèmes. Il n'y a pas un être humain sans problème. Deux personnes seulement qui n'ont pas de problème, la personne qui n'est pas encore née et celle qui est décédée. C'est pour cela, le jour où l'enfant est né, il pleure parce qu'il vient dans un monde de combat. Et le jour où quelqu'un meurt, lui, il ne pleure plus, vous pleurez parce que vos combats continuent, lui c'est fini, il passe de l'autre côté. Donc chaque être humain a un combat. Dis à ton voisin, moi aussi j'ai un combat. Parce que les gens pensent que comme je suis là, je me tiens là en train de vous parler, je n'ai pas de problème. Chacun de nous a un problème. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que certains problèmes de la vie, vous aurez du mal à trouver la solution si vous ne savez pas qui est derrière ces problèmes ou qui sont derrière ces problèmes. C'est pour cela que je vous parle des esprits et des combats déguisés. Amen. Des fois dans la vie, je regardais un film que j'ai beaucoup aimé, Le Parrain, et ça fait vraiment plusieurs années. On a quelqu'un venu tuer un parrain. Alors on a arrêté cette personne-là, on voulait le tuer. Le fils de ses parrains dit, il ne faut pas les tuer. Et on lui pose la question pourquoi. Il dit non, il faut les laisser. Il faut qu'on trouve la personne qui est derrière celui qui l'a envoyé. Parce que si nous tuons celui qu'on a envoyé, on n'a pas résolu le problème parce qu'il va engager d'autres personnes pour tuer notre père. Des fois dans la vie, il ne faut pas régler le problème apparent. Il faut régler la source. La personne qui motive le problème. La personne qui alimente le problème. Il faut arrêter la source. Ne pas arrêter les canaux. Si tu arrêtes les canaux et que tu n'arrêtes pas la source, sachez-le que la source cherchera d'autres canaux. Et c'est ce que je suis en train de dire ici, le combat déguisé. Il y a un combat certes, on est en train de te combattre, mais qui est derrière ce combat? Quel est l'esprit qui est derrière ce combat, qui est en train de vous tourmenter? C'est ça qu'il faut chercher, c'est ça qu'il faut discerner, c'est ça qui... Parce que si tu ne règles pas cela, tu n'as pas encore trouvé la solution à ton problème. N'oubliez jamais, chers frères et sœurs, dans la vie, il y a ce que moi j'appelle le problème apparent et il y a aussi le problème caché. Et je vais le dire autrement,
même dans la maladie, il y a ce qu'on appelle les symptômes. Et nous avons aussi la vraie pathologie, la vraie maladie. Alors si vous réglez les symptômes, en prenant le médicament, vous allez faire baisser la fièvre, mais vous n'avez pas réglé le problème du paludisme, vous n'avez pas réglé le problème de la malaria. Donc le problème, la plupart des gens essayent de traiter les apparences, essayent de traiter les choses qui se voient sans pour autant aller dans la profondeur de leurs problèmes. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que si vous ne comprenez pas les esprits qui sont derrière, vous allez vous distraire dans le combat. Vous allez vous engager dans le combat alors que le combat est ailleurs. Vous allez, mes bien-aimés, passer le temps sans pour autant savoir qui sont vraiment derrière ces problèmes.